ben c'est chaotique ce matin. Là nous sommes donc le mardi 26, il est 10h23. J'avais prévu de partir à 8h. Je me suis réveillé, il était quasiment 8h. Ça c'est certainement dû à la nuit du ferry où j'ai réussi à dormir que 3h, 3h30 dans le bateau. Et en plus, donc là je suis parti, il était 9h30 de chez mes beaux-parents. Je fais 50 mètres et je me rends compte que je suis crevé. Crevaison, alors du coup je fais demi-tour. Et donc j'ai dit c'est pas grave, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai dit en plus c'est l'idéal de crever pas loin des beaux-parents. Je pense que j'avais crevé hier, mais il restait un peu d'air. Donc démontage. Il me passe une bassine, c'était pratique. Et voilà le trou, on le trouve. Je mets une rustine autocollante, c'est magique. Donc j'ai dit bon, ça c'est bon. Je regarde le pneu, je vois l'épine, je dis tiens elle est là. Alors ce que je fais tout le temps, je fais le tour de ma main pour voir s'il y en a d'autres. Et 10 cm après il y en a une autre. Et ben je me suis dit heureusement que j'ai fait ça. Et attendez, je continue et je tombe sur une troisième épine, toute petite. Et c'est dingue. Alors je repasse la chambre à air, je vois le deuxième trou. Par contre la troisième n'avait pas crevé le pneu. Donc deux belles épines dans le pneu que j'ai dû prendre hier soir en fin de journée. C'est la première crevaison depuis mon départ, voilà. Donc là je suis vachement en retard on va dire. J'ai 25 bornes de retard en gros. Donc là je suis content, tout est rechargé. Donc là le son il va être de bonne qualité car j'ai le micro. J'ai demandé à ma femme de le passer à ses parents. Mais je vais devoir jongler avec parce qu'il a que 7 heures d'autonomie. Donc je vais l'éteindre, le rallumer, l'éteindre. Donc là, mais quand je dois filmer un truc rapidement, il y a quand même deux boutons pour allumer. Donc ça va pas être évident de l'utiliser en permanence quoi. Donc je vais l'utiliser là, comme là je sais que je parle avec, on aura au moins une bonne qualité. J'espère que le reste ça va aller. Oh, je suis content, on a passé une bonne soirée, très bien mangé. Petit déj nickel, ils m'ont passé tout ce qu'il faut pour midi. Voilà, donc là c'est parti pour je sais pas jusqu'à où. Je vais certainement, soit je vais pédaler plus, soit je vais être en retard. Mais il faut que je n'ai pas pensé à regarder hier au passage de Goa, l'objectif c'est vers midi et demi. Allez, je reviens plus tard. Là, je traverse un beau petit village et c'est marrant, je croise deux personnes sur le côté et ils me disent bon courage. Ça, en France, on voit bien qu'à ce niveau-là, on n'a pas la culture du vélo. Quand j'étais aux Pays-Bas, même en Angleterre, on me dit bon voyage. Et ici, en France, quand on croise quelqu'un, quand on discute, à la fin, c'est bon courage. C'est pas ce qu'on veut. Bon voyage, ça fait plaisir. On l'a décidé. J'ai décidé de faire mes vacances en vélo. On sait qu'il y a des moments difficiles. Et au moins, franchement, je suis beaucoup plus en forme qu'hier. Là, la nuit m'a fait beaucoup de bien. Je me rends compte, les montées, j'ai pas trop de difficultés. Un petit peu, mais ça va. Là, j'ai fait 18 km et pas loin de 300 mètres de dénivelé positif et autant de négatifs. Donc 2 heures qui sont passées, mais bon, 2 heures, j'avais allumé le compteur avant de faire la réparation de la crevaison. Donc je pense que j'ai une bonne moyenne quand même. Ça monte pas mal, mais il y en a des montées en Bretagne, c'est loin d'être plein.
quand je fais des sorties ici, j'en fais pas souvent, mais j'ai autant de dénivelé que quand j'en fais en Auvergne. Là, je suis dans une belle montée quand même, mais ça va. Avec une petite éolienne, comme vous pouvez le voir, c'est bien, le vent est dans le dos. Bon, il n'est pas violent, mais c'est toujours agréable. Alors ce que j'aimerais bien maintenant, c'est trouver un petit banc, m'installer, grignoter. J'ai pas de sandwich pour midi. J'aurais dû en préparer un chez mes beaux-parents, j'ai pas pensé. Alors ils m'ont donné pas mal de trucs, mais c'est plutôt du sucré. Alors ouais, on va voir. Après ça me dérange pas trop, mais je pense qu'il faut du salé pour l'énergie. C'est peut-être mieux que le sucré. Ouais bon, ça roule tranquille, il fait beau. Ce qui est bien quand je suis parti ce matin, le premier coup, avant de me rendre compte que j'étais crevé, c'est qu'il pleuvait un peu. J'avais mis la tenue de pluie. Et donc le temps de faire la réparation et tout, le soleil était là quoi. C'est chouette. Le petit spot que j'ai trouvé pour manger, un petit banc qui est derrière moi. Regardez le cadre, c'est pas beau ça. Très très agréable. Hein. Voilà. Hop. Ici un petit parc pour les enfants, il y a des belles photos partout. Très agréable. Hein. Voilà, le petit banc que j'ai pris, c'est pas le plus confortable en pierre là, mais il y en avait des vrais, mais je préférais être près du lac. Allez, je vais monter. Et on reprend la route. Il est 13h bientôt. Je vais faire le long du lac. Hop. Voilà, on va passer par là plutôt que la route. Ça va être plus agréable. Là, bientôt, dans quelques kilomètres, je vais rejoindre la Vélodyssée. Ça sera très sympathique. Donc là, j'ai fait 32 km depuis ce matin. Et quand même 470 mètres de dénivelé. Hein. Mais 539 en négatif. Donc plus descendu que monté. Et une fois que j'aurai rejoint la Vélodyssée, il me semble que ça va être à peu près tranquille. Vraiment un beau parc. Il me rappelle un peu les temps qu'on a à Issoire, mais il a l'air de faire à peu près la même taille. Ah, ça roule impeccable. Hein. Ce matin, hormis mes deux petites crevaisons, enfin deux en une, on va dire, de ce matin, depuis, tout rentre dans l'ordre. Je sens que je suis en forme. Ça pédale bien, même dans les montées. Je souffre pas dans les montées. Je les fais et puis doucement, mon rythme comme d'habitude. Mais je ne souffre pas, contrairement à hier. D'ailleurs, je me rends compte qu'hier, j'ai eu un peu de mal à voir que j'étais fatigué en réalité. Je vois que je suis fatigué. Un petit truc, c'est quand je regarde souvent le profil de l'étape. Quand je le regarde 10 fois par jour, c'est un truc que je devrais me dire, c'est que je suis fatigué. Hier, j'avais pas le choix. Hein, j'allais pas m'arrêter avant. Hein. J'avais prévu d'aller chez les beaux-parents qui a été, voilà quoi. Alors, il faut que je descende maintenant. Est-ce qu'il y a une petite descente? Oui. Bonjour. Et voilà. Et on reprend la route. Bon bah je suis content, le vélo il va bien. On reprend la Vélodyssée.
ça y est, donc là la Vélodyssée, je ne sais plus exactement son parcours, mais je pense que je peux éteindre le GPS maintenant. Car la Vélodyssée, je crois qu'elle va, elle va rejoindre la Loire en vélo déjà, donc je pense que j'ai plus besoin de lui, que ça va être... je vais la suivre. Je vais la suivre et puis on verra bien. Donc je vais arrêter le GPS, ça va me faire économiser un petit peu de batterie. Voilà. Là, il me reste 60%, donc c'est parfait. Et puis je continue avec. Je sais qu'elle descend, que ça va croiser la Loire en vélo. Et la Loire en vélo emmène sur. Je pense que les deux font les mêmes parcours. En réalité, la Loire en vélo et la Vélodyssée, ça va être le même parcours. Ah, ça fait vraiment plaisir là, enfin là, bon ça roule bien quand même, puis ce matin, hein, comme je vous ai déjà dit, il y a des montées, mais je grimpe sans difficulté particulière. Ah, ça fait plaisir de retrouver ces voies vertes en France quand même, hein. Qu'est-ce que ça roule bien, et qu'est-ce que c'est plaisant. Je me rends compte que la France, hein, c'est vraiment un pays excellent pour faire du vélo quand même. Bon, ça vaut pas les Pays-Bas, mais en vélo tourisme, on va dire, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Ah, c'est vraiment plaisant là, un bonheur. Il n'y a pas très longtemps, à mon avis, regardez ça, il est tombé dans l'eau. Alors ma femme, là, je viens de la voir au téléphone, elle m'a dit qu'il y a eu beaucoup de vent, il y a eu des tempêtes en Bretagne, donc est-ce que c'est dû à ça? Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, je ne sais pas, il y a des endroits où il n'y a pas de feuilles, mais... Ou alors il est encore en vie, ça se trouve. Il est tombé, mais il y a longtemps, et puis il se porte bien, j'en sais rien. Que je profite de mes petits paysages magnifiques. Quel régal. On est bien là. Vélodyssée, c'est vraiment super. Un jour, j'aimerais bien peut-être la faire de A à Z. Certainement, c'est ce que j'avais prévu à la base, d'ailleurs, dans mon premier étude de parcours. Mais bon, ça me faisait un peu trop loin. Faut bien que je rentre à la maison quand même. Si je la faisais intégralement, elle fait 1300 km. Là, il faudrait que je prévoie 13 jours quoi, pour le faire. Sans compter le point de départ et le point d'arrivée. Donc comme moi je fais des boucles, ça ferait, à mon avis je peux le faire, mais ça sera du 2000-2500 km je pense. Mais ça peut être à faire. Un de ces quatre, ça peut être intéressant. Hop. Là me voilà Pontivy, une belle petite ville, pas bien grande. Ça je pense que c'est une voie cyclable. Je pense. Il n'y a pas de logo, mais bon. Donc je vais suivre la Vélodyssée. J'ai regardé un petit peu sur une appli qui montre tout. Je n'avais pas bien regardé. Là, je viens de le regarder. Je vais la prendre jusqu'à Rodan, je crois. Attention les enfants. Et après je vais la quitter pour, suivant le temps que j'ai, rejoindre la côte par la V, je sais pas quoi. Faut faire attention, mais j'ai tellement de temps avant d'y arriver que je suis même pas sûr d'y être ce soir. On verra. Alors, par contre, j'ai pas regardé où sont. Comme j'ai pas été attentif, je pense que c'est par là. Je ne vois pas de. Merci. Pas sûr d'être prioritaire en toute franchise. On va aller par là. Je pense que c'est par là. J'ai vu un truc sur un poteau. Et je sais pas si ça concerne la Vélodyssée ou on va dire deux marques. Ou un autre parcours.
Ah, on est bien là. Ah, l'office de tourisme sur un bateau. Ouais. Ça, c'est original. Une bonne idée. Il est fermé, mais... Ah, tiens, qu'est-ce qu'il y a là? Ah, les inondations, au niveau des inondations, dis donc. Alors, tiens, ici, il y a une application. Ah, je suis là. Je sais pas si on va voir avec le sac. Tour de Pontivy, tatata, je vois, c'est circuit de trail, ouais, c'est du circuit de trail. Ah, ben voilà ce que je cherchais. Tac. 8 1 1 1. Par contre, moi. Ouais, la Vélo 17, je crois que c'était le numéro 3. Maintenant, je suis bête. C'est bien ça, c'est bien ça. C'est bien par là. Ah, c'est bien par là. J'espère. Il y a un petit doute maintenant. Ah, si, c'est par là. Parce que j'ai vu que des 1 dans l'autre sens, pas dans ce sens-là. Mais comme ça traverse tout, ça commence pas là. Donc, voilà. Les petits plans qui rassurent, mais là pareil, il faut aller vite. Et il y a écrit Véloroute, j'ai pas vu écrit le panneau Vélodyssée, quoi. J'espère pas me tromper, c'est très agréable, hein. Oula, faut baisser la tête là. Il y avait un panneau, d'ailleurs, il fallait le faire à pied normalement. Ça me rappelle celui en Angleterre, je passe sous un pont et il y avait écrit 1,80 m. Là, je suis descendu du vélo. Ah, si je pouvais voir un truc Vélodyssée pour être sûr d'être sur le bon chemin, que là, il y a écrit Véloroute numéro 8, mais je n'ai pas vu de Vélodyssée. Ça m'inquiète un tout petit peu. C'est ça le problème, quand on regarde le paysage, on ne fait pas attention aux petits panneaux. Mais bon, ça doit être bon. Bon, et bien finalement, j'ai pas pris la Vélodyssée car ma crainte s'est réalisée. Je l'ai quitté, j'ai pas fait attention aux panneaux. Alors, je m'en suis rendu compte quand même assez rapidement la dernière fois que j'ai parlé. Et j'ai vu que cette route, donc c'est la V8, la véloroute. J'ai dit, elle est quand même bien sympathique. C'est pas la Vélodyssée, mais je me dis, si je prends la Vélodyssée, ça va me faire arriver à Nantes. Et Nantes, je l'ai fait la partie Nantes ensuite l'année dernière, quand j'ai fait la Loire en vélo. Donc je me suis dit, que faire? Je me dis, par là, je suis jamais passé, c'est plat, c'est long d'un canal, c'est très agréable. Je me suis dit, j'ai regardé une appli que j'ai qui est pas mal avec toutes les cartes de vélo, une sorte de carte, c'est pas vélo, GeoVélo, c'est une carte que j'apprécie beaucoup, c'est comme une carte routière tout simplement. Et je regarde, j'ai dit, tiens, la V8, donc elle va direction de Hennebont. Alors je vais la quitter avant Hennebont. Je vais faire la moitié le long du canal. Et après, je vais aller direction Vannes, il me semble. Je pourrais aller jusqu'à Hennebont, ça serait très joli, mais ça va faire 20-30 bandes de plus. Et c'est surtout qu'après Hennebont, il n'y a pas vraiment de belles pistes, de pistes cyclables pour continuer, pour longer la route, d'après ce que j'ai pu voir. C'est ce qui me fait, sinon j'aurais été certainement jusqu'à Hennebont. Du coup, je me suis dit, bon, je vais quitter avant et je vais prendre direction Vannes. Et après, le long de la côte, il y a plein de pistes cyclables. C'est fort sympathique. Voilà, donc là, c'est vraiment agréable ici, hein, franchement. Maintenant, j'ai le vent de face du coup, parce que je retourne en direction de la côte. Ce matin, il était dans le dos, mais là, ça me dérange pas trop parce qu'il n'y a pas de montée. Et ce matin, il était dans le dos et j'avais des montées. Donc ça m'a un peu aidé. Ah, c'est vraiment beau ici. Ouais, je continue tranquillement et puis on verra bien où je termine ce soir. Là, il est 5h moins 20, 3h moins 20. Donc il y a encore pas mal de temps pour rouler. Et malgré mon départ très tardif, j'ai quand même fait 53 km. Donc je vais en faire quand même pas mal, je pense, aujourd'hui. Pas autant que mes... Peut-être je pense pas faire une centaine quand même, ça met
50 peut-être. Peut-être 100, mais ou pas bien loin. On verra bien. Voilà, faut que. Et puis je me suis rendu compte que que je suis largement dans les temps pour arriver samedi chez mes amis. Je me suis rendu compte d'un petit problème. Là, j'avais un petit bug avec mon son. Là, je voulais vous montrer, vous dire un truc sur la voiture. La voiture, c'est une voiture qui devait ouvrir une écluse, j'ai l'impression. Et quand je suis passé, et ben, le gars, il s'est rangé sur le côté, il s'est mis complètement à l'arrêt. Très, très sympathique de sa part. Ce qui est, euh, Ce qui est vraiment sympa, quoi. Voilà, je voulais le dire qu'il y a des gars qui sont vraiment très sympas quand on fait les routes en vélo. Ils savent qu'on est prioritaire et certains se mettent carrément à l'arrêt. On se fait un petit signe. C'est super. Allez, je continue. Sur la route, c'est vraiment beau, hein. Plein d'écluses comme ça que je croise, hein. C'est vraiment très sympa. Voilà, je continue mon petit tour. Et puis moi je vais par là. Alors comme je vous dis, je vais pas aller jusqu'au bout du canal. Je vais quitter dans environ 10-15 km je crois. Et après on verra ce qui m'attend. Allez, tout à l'heure. Et je fais attention. Et j'ai au vélo. Donc je quitte le canal. Voilà, qu'on voit là. Et donc je vais par là. Alors j'espère que je ne vais pas le regretter parce que certes maintenant j'ai beaucoup de bitume. Bon, je pense qu'il y aura quand même avoir des beaux paysages, hein. Je vais passer, je sais pas, dans la forêt peut-être. On va voir. Parce que c'est vrai que si j'avais continué à l'Odyssée, j'aurais eu quand même, je sais que des beaux paysages tout le long. Là, j'ai un très très beau paysage. Mais seulement, je sais pas, j'ai fait 40 km dessus, je crois. Donc 40 km super bien. Et maintenant, il m'en reste, j'ai mis Noirmoutier pour voir, 228. Mais je pense qu'il me fait passer par le pont. Donc il y en aura moins. Et j'ai regardé l'horaire du passage de Goire. Donc il faut que je passe aux alentours de 10h30, 11h jeudi matin. Donc alors j'ai pas regardé est-ce que c'est bon au niveau kilométrage. Ça fait peut-être un peu beaucoup, 228 certainement même. Là je vais en faire. Ah, ça dépend du dénivelé aussi. Qu'est-ce qu'il me dit en dénivelé? Ouh là, bah, une belle montée. Et après ça va aller. Mais j'ai une belle difficulté là où je suis dedans. Mais après ça va aller. Donc je suis un peu. J'espère avoir fait le bon choix. Voilà. Et j'espère être à l'heure à Noirmoutier pour le passage. C'est vrai que ça fait encore. Ça fait quand même pas mal de bornes quand même. Mais le dénivelé va être favorable après cette difficulté. À tout à l'heure. Ben voilà, j'avance toujours. Alors comme je m'en doutais,
La route maintenant est beaucoup moins intéressante, mais c'est provisoire. J'ai regardé, j'ai fait un compromis. Là j'ai de la route comme ça, mais dans 8-9 km, je vais arriver à Montplouret, je crois, un truc comme ça. Et là-bas, il y aura une voie très intéressante en vélo. Mais je pense que j'aimerais bien m'arrêter avant. Là, je suis dans le décor. Là, quand on dit merci, c'est dur de rester bien droit. Donc là, dans peu de temps, j'ai une ville, un village. Il faut que je trouve le cimetière. C'est ça qui est bien en France. Alors, je ne l'ai pas vu en regardant, en zoomant un peu à droite à gauche, mais je vais bien le trouver. Je pense qu'il y en a un. Et ensuite, continuer pour faire mon bivouac. Là, le soleil commence à diminuer. Bon, là, il est un peu derrière le soleil, des nuages. Mais après, je pense que j'aurai pas trop de difficultés à trouver mon coin pour m'installer. Comme ça, demain, je pourrais longer la mer en partie. Voilà, donc, et puis, je pense que j'ai moins de kilomètres que ça, parce que quand j'ai mis l'île de Noirmoutier, je pense à un truc, le GeoVélo, il me met au nord de l'île, il me fait passer par le pont. Donc, je pense que je peux facilement enlever entre 30 et 40 km. Donc, il m'avait dit 230, donc ça c'est plus que 200. Bon, bien que j'ai roulé pas mal, là, si je remets Noirmoutier, le passage de Gois, je pense que je dois être à 160, je pense. Hein. On verra, on verra. Alors, je pense que c'est bientôt. Là, je vois les premières maisons. Je vais continuer dans le centre du village. Je trouverai bien un point d'eau. Voilà, donc ça roule tranquille. Allez, continue. Et c'est marrant, je demande à une dame, vous savez où vous pouvez me dire où est le cimetière? Elle me dit, bah, vous ne pouvez pas vous tromper, il est à 50 mètres plus loin. Effectivement, je lui ai demandé. Et franchement, il aurait été idéal pour faire mon bivouac. Hein. Il y a de l'herbe et tout, mais il est en plein centre et c'est un peu délicat quand même, ici. Mais franchement, j'aurais été bien. Le cimetière pour faire le bivouac, il n'y a pas mieux. On a de l'eau, on a les poubelles. Mais bon, il y a la route là. J'aurais pu être un peu dérangé dans la nuit. Donc on va aller un peu plus loin. Alors maintenant, voilà, je suis en train de mettre... je suis en train de réorganiser pour mettre mon eau dans le vélo. J'ai un peu changé, maintenant je mets mes poches dans mes sacoches par rapport à l'année dernière où j'attachais. Je trouve que c'est mieux, comme ça je ne suis pas embêté quand je conduis. Ça ne se trimballe pas dans les jambes et tout. Et puis ça abîme pas l'extérieur de mes sacoches. C'est là que je me suis rendu compte que c'était pas bon parce que ça avait un petit peu abîmé ce que m'avait fait la sacoche d'Audrey. Donc l'écriture. Le marqueur résiste bien à la pluie, mais pas trop au frottement. Alors du coup, je me suis dit, il faut que je trouve une autre solution. Et ben, c'est parfait comme ça. Je m'améliore, j'ai encore des trucs à améliorer. Pour le prochain périple, pas dire qu'il sera parfait, certainement pas, mais j'ai tiré énormément de leçons dessus là encore. Voilà, donc là j'ai mis 5 litres d'eau dans la poche avant gauche et 5 litres dans l'arrière droit pour équilibrer un peu le vélo. Hop. Allez, maintenant on reprend la route. Alors qu'est-ce qu'il me disait le recentrer, mais ce qui est bien, j'ai même pas fait de détour. Dans 130 mètres, tournez à gauche. Alors là, je vois que éventuellement il y a un coin, ça me fera un petit crochet. Je vais aller regarder sur Google Earth. C'est super Google Earth pour trouver les coins de bivouac. Donc là, est-ce que j'ai vu un coin? Alors, je me fais me rechercher. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était en Angleterre. Donc là, je suis à Brèche, pardon. Et donc, j'ai vu qu'il y a un petit plan d'eau. Voilà. Ah, je
Regarde, je zoome, on va voir ce qu'il y a. Je pense que ça peut être pas mal. Là c'est un pont, mais ça va être un pont à piéton. Je vais vous montrer comment je fais. Ça va être plus sympa. Je vais vous montrer le portail, je sais pas ce que ça va rendre. Voyez moi, donc je suis là. Et donc le cimetière, voyez, il est là. Je pourrais voir, vous voyez, on voit tout ce qu'il y a. Et donc mon idée, c'est d'aller ici. Là. Là. Vous voyez, on zoome, on essaye de voir ce qu'il y a à peu près. Apparemment, il n'y a pas grand chose. Je pense qu'il y a un chemin pour y aller. Alors ce que je fais, je vais rouler comme ça. Comme ça, je vais y aller. Je vais essayer de voir un chemin par là. Et puis, on verra. On va voir. Sinon, il y a aussi par là. Vous voyez, par là. Il y a possibilité de venir peut-être par là. Non, là, il y a une maison. Donc, on ne pourra pas. Mais bon, c'est comme ça que je fais. Voilà, j'espère que ça a bien rendu à la caméra. Donc, maintenant, je vais garder l'application ouverte. Et puis, je me dirige vers le point que j'ai repéré. Hop. Allez, à tout à l'heure, je reviens quand je l'ai trouvé. Voilà, donc là, j'ai vu un panneau. Le fond, il est à 250 mètres. Bon, par contre, demain, pour remonter, hein, ça sera pas évident. Ça descend pas mal. Donc demain, ça va monter. Il y a des pierres. Mais je pense que c'est un bon spot. J'espère. Hein. Bon, par contre, il y a quelques voitures là, ça me plaît moyen. On va voir, j'espère ne pas me tromper. Quelques voitures, peut-être des pêcheurs. Ou des gens qui se baladent, je ne sais pas. Ah, c'est des pêcheurs. Moi, je vais me mettre là quand même. Parce que je trouve que c'est un très bon spot. J'ai une table. Il y a tout ce qu'il faut pour être heureux. Hop. Regardez comme c'est beau là. Je vais être bien moi ici là. Regardez la belle vue là. Spot idéal là. Le spot il est idéal hein. Allez, je m'installe. Hop. Allez, je reviendrai peut-être tout à l'heure. Alors, les petites photos du jour. Là, c'était l'endroit où j'ai pris mon petit repas du midi. J'ai vraiment eu des très très beaux paysages là, le long du canal, c'était vachement sympa. Alors, j'ai pas fait la vélo lycée, comme je vous ai dit, hein, finalement. C'est ça que j'aime bien dans le vélo, c'est qu'on peut décider après de changer d'itinéraire comme on en a envie, à partir du moment où on n'a rien réservé le soir. C'est pour ça que je réserve rien d'ailleurs, ça me permet vraiment d'être libre. Pas d'avoir d'impératif, hein, le moins possible, parce qu'il y en a toujours, mais j'essaie d'en avoir le moins possible. J'ai eu pas mal d'écluses très sympathiques à regarder. Une belle journée avec le beau temps, hormis le petit problème du matin avec crevaison, mais bon, ça m'a pas trop gêné. Les rustines autocollantes, c'est super. J'ai pas utilisé ma chambre à air que j'avais emmenée au début de mon aventure. J'en amène quand même une parce que si la chambre à air éclate, ce qui peut arriver, bah dans ce cas-là, les rustines ne servent à rien. Mais sinon, franchement, ça me saoule un peu de l'emmener parce que je me rends compte que j'utilise jamais quoi, à chaque fois, tout le temps les rustines autocollantes. C'est tellement pratique et ça prend pas de place.
et c'est économique. Voilà. Voilà, oui, j'ai bivouaqué là, vraiment un bon spot, hein. J'espère que ça va rendre à la vidéo, je suis pas bien sûr, mais de la manière dont je l'ai trouvé. Les pêcheurs étaient sympathiques, j'ai un petit peu discuté avec eux vite fait, quoi. Allez, voilà pour aujourd'hui. Bye bye.